Bonjour et bienvenue à notre 5e jour de jeûne et de prière sur le programme éternel Donne-moi ta paix. Après avoir vu que la paix en nous, nous ne pouvons la créer par nous-mêmes et qu'elle est l'œuvre du Saint-Esprit, aujourd'hui nous verrons comment affronter en ce 5e jour les situations avec audace. Et le passage que nous allons examiner, les passages sont tirés de l'évangile de Marc au chapitre 4, versets 37 à 39. Il est écrit: il s'élevait un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Amen. Nous devons apprendre à affronter les situations avec audace, comme Jésus l'a fait, afin de ne pas perdre en nous le calme, la maîtrise de soi et la paix dont nous avons besoin, afin de gagner en confiance. Affronter les situations ne veut pas dire tout le temps rentrer dans des batailles inutiles. Jésus-Christ dormait et la paix du Saint-Esprit qui avait rempli son cœur l'empêchait de paniquer devant les situations. Bien-aimé, tout ce qui t'arrive pour un but. La parole de Dieu, lorsque vous allez lire les passages donnés comme référence, il est écrit dans Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés par son dessein. Contrairement, au lieu de prendre des choses qui nous arrivent, au lieu de prendre les événements qui arrivent à notre endroit et qui ne vont pas nous satisfaire tout le temps, nous devons les prendre comme étant des opportunités qui sont mises au-devant de nous afin que nous puissions surmonter toute situation. Lorsque la paix de Dieu est en toi, bien-aimé, tu cesses d'affronter la vie avec un état d'esprit de défaitiste, avec un état d'esprit de perdant. Mais tu ouvres ton cœur et le rends disponible parce que ce n'est pas toi. La Bible dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi et que tous ceux qui s'attachent à Dieu, 1 Corinthiens 6, 17, font avec lui un seul esprit. Parce que Jésus avait la connaissance de ces passages, avait la connaissance, l'assurance de ce qu'il faisait un seul avec son Père. Il pouvait menacer la tempête. Il pouvait aborder les situations avec audace. Il avait au-dedans de lui la paix et la sécurité nécessaires pour parler aux situations. Bien-aimé, il faut affronter tes situations afin que, arrête de penser que ceux qui s'opposent à tes actions ou ceux qui te combattent, arrête de recevoir leurs combats comme des obstacles, mais prends plutôt ces combats comme des opportunités pour continuer à grandir mentalement et spirituellement. Tant que quelqu'un ne t'a pas attaqué dans un sens, tu ne comprends pas quelle est l'attitude que tu dois adopter désormais. Mais parce qu'il y a eu une attaque, parce qu'il y a eu une opposition, parce qu'il y a eu des défis à relever, tu sais désormais comment te comporter. Alors ces choses ont concouru à ton bien et non à ton mal. Alors arrête de prendre ta critique comme étant un moyen de te dégrader, mais regarde la critique comme un moyen, comme une énergie pour pouvoir t'améliorer tous les jours. Tu dois apprendre à te servir de cette énergie, non pas pour développer des combats inutiles, mais pour devenir invulnérable et moins susceptible et enclin à l'adversité, à la méchanceté, à la colère. Tu dois te servir de l'énergie de Dieu en toi, de l'énergie du Saint-Esprit en toi, de la puissance du Saint-Esprit en toi pour retourner toutes les situations, des obstacles et les transformer en opportunités. C'est ça la résilience, bien-aimé. Dieu dit dans sa parole dans Isaïe 30:15 que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors il faut que cette paix s'asseye en toi et que tu puisses comme Jésus dans la barque. L'eau allait de tous les côtés. Les attaques viendront des fois de tous les côtés, même de là où tu ne t'imagineras pas. Mais tu dois être comme Jésus dans la barque, affronter avec audace chaque situation et menacer cette situation. Avec la paix que Dieu t'a donnée, avec l'Esprit de Dieu qui habite en toi, tout est possible. Alors je te recommande de faire encore ce matin, ce 5e jour, cette prière avec moi, Père éternel. Je veux chaque jour que tu me donnes rechercher premièrement ta face.
Rechercher premièrement, Seigneur, à te plaire. Car comme tu dis dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute chose nous sera donnée par-dessus tout. Seigneur, j'ai besoin de cette paix que tu donnes au-dessus de toute chose. De cette paix qui renforce ma capacité de pouvoir me lever et d'agir. J'ai besoin de ton Esprit Saint en moi, afin qu'il vienne me consoler, afin qu'il vienne me fortifier, afin qu'il vienne m'enseigner comment garder le calme devant toute situation, afin qu'il vienne m'orienter et me donner la direction, afin que, Seigneur, étape après étape, saison après saison, que je sache ce que tu attends de moi. Béni soit ton nom. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Heureux 5e jour. Nous nous retrouvons demain avec de nouveaux passages pour cette excellente aventure. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont bénis. N'hésitez pas à commenter. Shalom.